Je retiendrai 3 moments forts dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Le premier, c'est évidemment l'entrée en campagne et plus que l'annonce de sa candidature le lendemain, le 16 février, son premier déplacement de campagne à Annecy, dans les rues piétonnes. On sentait Nicolas Sarkozy véritablement trépigner depuis des semaines. Et là, c'est comme si on avait en quelque sorte enfin soulevé le couvercle de la marmite. Il est entré en campagne avec une énorme envie, un énorme appétit qui s'est manifesté tout de suite, mais qui ne s'est pas traduit immédiatement dans les sondages. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième moment fort, c'est évidemment ce grand meeting de Villepinte, cet exercice de mobilisation réussi. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si c'est au lendemain de Villepinte que les courbes dans les sondages commencent à se croiser et à placer pour la première fois Nicolas Sarkozy devant François Hollande au premier tour. Depuis, on sait que l'effet s'est un peu essoufflé et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a voulu créer sans doute un nouvel élan avec ce nouveau grand rendez-vous place de la Concorde il y a quelques jours maintenant. Et puis le troisième rendez-vous important aussi, c'est le jeudi 1er mars, c'est le déplacement de Nicolas Sarkozy à Bayonne qui ne se passe pas bien. Le candidat est houspillé et au fond dans cette campagne, il y a eu un avant et un après Bayonne. Depuis, Nicolas Sarkozy est beaucoup plus encadré, beaucoup plus protégé dans ses déplacements et ce que la campagne a gagné en quiétude, eh bien, elle l'a perdu en spontanéité. Il y a eu l'avant et l'après Bourget. Le Bourget, le 22 janvier dernier, a marqué un tournant dans la campagne, pas seulement par la mobilisation, certes ils sont venus nombreux les militants, mais surtout par la nature du discours de François Hollande. Après avoir été investi lors des primaires socialistes, il s'était installé dans cette campagne de manière assez molle, il avait un peu déçu les commentateurs, il ne se passait pas grand-chose et boum, le 22 janvier arrive, le discours du Bourget. Et là, François Hollande a fait un très bon discours où il a non seulement parlé de lui, mais où il a également proposé un programme précis, chiffré, concret, qui a pris tout le monde de court. À partir de ce moment-là, certes, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, François Hollande a réussi à garder la main sur l'agenda, sur le rythme de la campagne.